au cap de Bonne-Espérance! Tous les hommes sur le pont! Nous devons à tout prix conserver cette distance! Mon Dieu! Cette vague est une véritable montagne! Il faut la contourner! Accrochez-vous, vous pouvez! Attention, ça risque de secouer un peu! Non, s'il vous plaît, pas si vite! L'enlit me donne la nausée! Ah, l'Italien est en train de dire qu'il a mal digéré la cuisine de sa mère. Oh, t'exagères. Tout va bien, ce n'est rien qu'une brise légère. Attention, même si un peu d'eau n'a jamais fait de mal à personne. À toute vitesse! Sainte Mère de Dieu, Monsieur Elcano, baissez les voiles, s'il vous plaît! Je n'en sortirai jamais vivant. Je ne me laisserai pas faire ainsi, je suis Antonio Pigafetta, le notaire officiel du roi! Détendez-vous, monsieur le notaire. Nous arriverons à l'aéroport comme promis. Oh, la voile s'est détachée. Ah! Prenez la barre! Hein? Oh mon Dieu, c'est la noyade assurée. Vous n'avez rien à craindre. Je ne vous laisserai jamais devenir de la nourriture pour poissons. Parole de capitaine. Hein? Vous, un capitaine? Non mais vous êtes sérieux, mon garçon? Elcano, vous n'êtes pas un capitaine, vous n'êtes qu'une brute sans cervelle. Un capitaine sans cervelle! Des capitaines sans cervelle, il y en a à l'appel! Merci, vous pouvez disposer. Guadalquivir, je vous l'avais dit. Vous arriverez à l'heure à Séville. Voilà, c'était le dernier tonneau. Allez, mon garçon, il faut tous les monter à bord. J'accepte tout geste charitable, madame. Aujourd'hui, on en profite. Je vous dirai 2 bonnes aventures pour le prix d'une. Oh, waouh! Où tout le monde peut-il bien aller par une chaleur pareille? Je n'ai jamais vu Séville aussi agitée. Monsieur, avec cette branche de romarin, je prédis vos peines et vos joies. Désolé, jeune fille, moi aussi j'ai les poches vides. Demain, je prends la mer. Faites place pour l'amiral! Qui peut-il bien être? Le grand qui boite, c'est Ferdinand Magellan, le navigateur. Le portugais? Oh, Magellan recrute des marins pour son expédition. J'espère qu'il emmènera mon mari avec lui. Monsieur Magellan, pour un doublon, avec cette branche de romarin, je vous dirai la bonne aventure. Misérable mendiante, comment oses-tu déranger l'amiral? Hé! Il paraît que c'est un beau garçon et un casse-cou. C'est un homme très méchant, et s'il boite de la sorte, c'est parce que les Arabes lui ont broyé la jambe. Le pauvre amiral. Monsieur Magellan, la charité a un loup de mer estropié. Oh, merci, noble amiral. Oh, c'est de l'or. Vous m'avez donné des pièces d'or, monsieur. Elles sont en or. Où qu'il aille, son compagnon indien des îles Moluques ne le lâche pas d'une semelle. Est-ce qu'il est allé là-bas? Magellan a parcouru le monde entier. On dit que le diable lui-même lui aurait donné une carte du monde. Regarde, il est juste là. Est-ce qu'il est aussi bon navigateur qu'on le dit? Ouais, c'est le meilleur. Il est tellement habitué à être sur un bateau qui tangue dans les vagues que quand il est sur la terre ferme, il peut même pas faire pipi debout. On ignore toujours quelle route on va emprunter. Et le notaire du roi, il doit arriver quand? Silence dans les rangs, ou je vous sors de la file. Eh bien, dépêchez-vous parce qu'on est en train de cuire, nous. Pourquoi n'êtes-vous pas en train de constituer notre équipage? Alors, monsieur Gomez? Monsieur Pigafetta, le notaire du roi, n'est pas encore arrivé, capitaine. On dirait que ce voyage est placé sous les meilleurs augures. Je peux vous dire où il est si vous voulez. Monsieur Magellan, je vous dis la bonne aventure. Te donne pas cette peine. On sait déjà ce qui nous attend. Nous allons sur les îles Moluques chercher des épices. Va-t'en d'ici, sale vermine. Cesse d'importuner l'amiral. Mais ne voudriez-vous pas savoir comment se déroulera l'expédition? Comment tu t'appelles? Inès? Eh bien, Inès, peut-être devrais-tu rendre sa bourse au capitaine Cartagena. Ah, où est ma bourse? Elle a dû tomber. Ah?
Oh, tu dis qu'une Ce volée. n'est pas moi. Il se passe tout le temps des choses très étranges à Séville, je le jure. Voulez-vous une branche de romarin, mon cher? Calmez-vous, Cartagena. Ce n'est qu'une jeune fille. Et maintenant, mes bons capitaines et moi serions curieux de savoir ce que nous réserve ce voyage autour du monde. Voyons voir. Sachez que la branche de romarin ne se trompe jamais dans les prédictions. Sentez-la. Allez, on t'écoute. Est-ce qu'on aura des vents favorables? Vous pouvez tous être rassurés. Vous rentrerez chez vous et on parlera de vous et de ce voyage pendant de nombreuses années. Où est-ce qu'on doit signer? Halte au nom du roi du Portugal. Je vous interdis de prendre le large. Nous obéissons aux ordres du roi Carlos de Castille, monsieur l'ambassadeur. Vous savez que vous n'êtes pas autorisé à aller dans les Moluques. Le seul itinéraire praticable est le cap de Bonne-Espérance, et il est détenu par nul autre que le Portugal. C'est tout à fait juste. La route qui va vers l'est est portugaise. Cela signifie donc que les navires portugais sont les seuls à être autorisés à importer des épices en Europe. Et c'est ce qui explique que vous les vendiez à des prix exorbitants. Vous n'êtes qu'une bande de pirates. Oui, Ouais, nous sommes des marchands. Cependant, nous n'avons pas prévu de suivre la route portugaise. Nous chercherons une nouvelle route vers l'ouest. Mais c'est impossible. Il n'y a pas d'autre Bien dit à route. l'ouest. n'y a aucune autre route, Amiral, pouvez-vous nous en dire plus? Il n'y a pas de route vers l'ouest. Tout ce que vous trouverez, c'est la mort. Ou alors la gloire. Je vous promets de vous mener jusqu'aux îles aux épices. Acceptez-vous de me suivre? Il ne fait aucun doute que monsieur Magellan sait comment s'y rendre. Moi, je signe. Le royaume d'Espagne est autant habilité que le Portugal à faire du commerce avec les îles Moluques. Dites-le avec moi, tous aux Moluques! Tous au Moluques! Aux îles, Allez, tous au Tu Moluques! n'es qu'un sale traître doublé d'un ingrat, Magellan. La route vers les îles aux épices est à nous. Ces zones appartiennent à personne, monsieur l'ambassadeur. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore fort à faire. Nous quitterons le port demain. Montons à bord, Enrique. Nous avons un voyage à planifier. Vous n'atteindrez jamais les îles Moluques, je vous le jure. Faites attention, monsieur l'ambassadeur, la colère est très mauvaise conseillère. Ah. Romarin! Qui veut acheter mon romarin? Romarin! Bonjour, mon bon monsieur. Ces navires ne doivent pas arriver à destination. Tu dois te préparer et recueillir des informations. À propos de la route que Magellan veut emprunter? Si ce dingue présomptueux a une carte avec un itinéraire vers l'ouest, apporte-la-moi. Si tu y parviens, je te couvrirai d'or. Ah, cela ressemble à une mission très complexe. Il m'en faudrait un peu plus pour me motiver. Très bien, voilà. Tiens. Ah, je ne suis pas convaincu. Oui, tu es un bon espion, mais tes services me reviennent trop cher. Je peux vous assurer que vous pouvez vous fier à moi, monsieur l'ambassadeur. Il y a un bateau qui arrive dans le port à toute vitesse! Quoi? Regarde. Droit devant! Soit ton chemin! Oh, Monsieur Elcano, vous savez que je suis Je suis au courant, vous êtes Antonio Pigafetta, le notaire du roi. C'est sûr, il a vraiment une case en moins. Ralentissez, je vous en prie. Mon Dieu, regardez. Vous l'avez vu? Le voilà qui arrive. C'est Juan Sebastián Elcano. Qui ça? De qui il parle? C'est le seul qui oserait entrer dans le port à cette allure. Attention, mon garçon. Il n'y a pas suffisamment de place pour passer. Il a perdu la tête. Mais qu'est-ce qui lui prend? Ah, ils vont s'écraser dans le port. Elcano viré de bord. Ça va passer. Oh, mais il est fou. Ils vont aller s'écraser. Il peut y arriver! Oui! Je contrôle la situation! C'est un sacré marin. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous prend de faire une chose pareille? Vous avez saccagé mon navire! Au vaisseau que vous avez là! Vous allez me le payer, sombre crétin! Ce garçon n'est qu'un sauvage. Ce type doit avoir une case en moins. Vous pensez qu'il peut nous être utile? Désolé pour les secousses, monsieur le notaire. Waouh! Qu'est-ce que vous êtes beau! Puis-je vous dire la bonne aventure, monsieur? Épargne-moi les formalités. Est-ce que tu peux prédire l'avenir? Je vois... vous pouvez me croire? Un peu de prison. Bonjour. Vous êtes Juan Sebastián Elcano? Le seul et l'unique, monsieur. Votre bateau doit être confisqué sur ordre du roi. En notre faveur, il nous doit énormément d'argent. Je vous ai dit que je vous rembourserais. Ce n'est que du verbiage, je n'en crois rien. Vous auriez dû régler votre dette il y a des mois et vous n'en avez rien fait. Il est temps de payer, jeune homme. Non, non, ce bateau est mon unique outil de travail.
Avez-vous d'autres biens qui vous permettraient de vous acquitter de vos dettes? Je ne possède rien d'autre que ce bateau à mon nom, mais si vous attendez que je revienne de voyage avec des marchandises... Attendez une minute. Le trajet du notaire. Vous êtes faux si vous croyez que je vais payer pour ce voyage, Elcano. Vous avez failli couler votre bateau et moi avec. Je vous en supplie, accordez-moi un peu de temps, je promets de payer mes dettes. Je me suis montré plus que patient. Continuez à faire votre devoir, messieurs. Bien, le bateau nous appartient désormais. Quant à vous, vous êtes en état d'arrestation. Même pas en rêve. Arrêtez-vous au nom du roi! Arrêtez-le! Halte! Je vous ferai payer pour ça, mademoiselle. Vous ne perdez rien pour attendre! Il s'échappe! Fuyez, Juan Sebastian! Regardez ça, nous avons un banquier qui s'est pris les pieds dans un banc de poisson. On va t'attraper, fripouille! C'est ce qu'on va voir. Reculez! Arrêtez! Courez! Vous devrez répondre de vos actes! Regardez, voilà enfin le notaire du roi Porquifeta. Il s'appelle Pigafetta. C'est pas trop tôt. Allez, dépêchez-vous! Il prend son temps. Je suis sur le point d'exploser. On n'a pas toute la journée. Je vais aussi vite que mes mains me le permettent. Pourquoi c'est tombé sur nous? Juan de Lombardia. Ah, vous serez marin sur le Trinidad. Ouf, je les esmais. Attends, c'est quoi ça? Plus un geste, tu es à moi maintenant! Halte, je n'ai aucune issue! Il doit être dans le coin. Oh non, regardez, il est là! Plus un geste! Je te tiens maintenant! J'en suis pas si sûr. Penses-tu aller, Vermine? On peut employer la manière douce ou la manière forte. Quand tu vas payer pour tous les dommages que tu as causés! Descends tout de suite! Suivez-le! Suivre, mais comment? Regarde, vous passez une bonne journée, messieurs! Allons-y. Les hommes de cette ville ne respectent vraiment plus rien. Place aux hommes du roi! Je pense qu'ils poursuivent un voleur sur les toits. Où es-tu passé? Où est-ce que tu t'es enfui, Vermine? Nous finirons par te retrouver, tu peux me croire? Comment je vais pouvoir descendre sans me faire prendre? Tu n'y arriveras jamais. Encore? Tu as prévu d'aller quelque part? Vous ne m'attraperez pas si facilement. Il s'échappe. Reviens. Tu t'en tireras pas comme ça. On finira par t'avoir, Elcano. Allez, en route. Comment on descend? Ah, la fille au romarin. Salut! Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je vais descendre maintenant. Vite, venez, dépêchez-vous. Si vous vous engagez dans l'expédition, ils ne pourront pas vous arrêter. Quelle expédition? Celle de Magellan, voyons. L'amiral portugais? C'est mon tour. Eh, mettez-moi sur la liste. Juan Sebastian Elcano. Encore vous, monsieur Elcano? Vous êtes une bête sauvage. Le capitaine Magellan ne veut pas de bêtes sauvages à son bord. Ce qu'il veut recruter, ce sont... Des navigateurs compétents. Des hommes capables de diriger un bateau au beau milieu de la tempête avec les yeux fermés. C'est votre jour de chance, faites de moi votre capitaine. Je ne me fierai pas à vous pour diriger un canoë, mon garçon. Vous avez entendu l'amiral. Qui est le prochain? Monsieur Pigafetta, veuillez faire de Monsieur Elcano le quartier-maître du Conception, sous les ordres du capitaine Juan de Cartagena. Quoi? Il n'est pas question que ce garçon s'approche de mon bateau. Il le coulerait avant qu'on ait eu le temps de mettre les voiles. Aucune tempête n'est capable de couler le navire que je commande. Elcano, au nom du roi, je vous déclare en état d'arrestation. Voyons, officier. Juan Sebastian Elcano est le quartier-maître de l'un des navires de l'expédition du roi. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Mais... Si vous voulez bien nous excuser, une journée chargée nous attend demain. Je suis désolé, monsieur l'officier, mais je ne crains de ne pas pouvoir me joindre à votre petite fête. Son bateau, au moins. Je ne me réjouirais pas tant que ça si j'étais à votre place. Vous allez faire un voyage très difficile, mon garçon. Attendez, pourquoi est-ce qu'il me déteste? Il me connaît même pas. Je comprends tout à fait ce qu'il ressent. Il faut savoir se fier à son intuition. Iago, garçon de cabine sur le Conception. Garçon de cabine?
N'y a-t-il pas un autre poste par hasard? Juan Sébastien, je me joins à toi pour le voyage de demain. Tu me vois heureux de l'apprendre, mon ami, mais il nous reste encore quelques heures. Et on va les passer à faire ce qu'il y a de plus important dans la vie. Suis-moi. 21 bouteilles de rhum. mal, on se souviendra de rien demain. T'es sûr que c'est ça? Oui, c'est un clou de girofle, ça vient de là-bas. Tu veux dire que quelque chose de si petit vaut la peine d'aller au bout du monde? Sur les îles aux épices, il n'y a pas que des clous de girofle. On y trouve aussi de la cannelle et du poivre. Sans eux, la nourriture n'aurait pas la même saveur. Pour ce genre de marchandises, bien sûr que ça en vaut la peine. Elle mérite même qu'on traverse le cap de Bonne-Espérance. Tu veux dire que tu y es déjà allé? 2 fois, mon garçon, et je suis en pleine forme. La tradition veut que les marins se percent une oreille à chaque fois qu'ils traversent le cap de Bonne-Espérance. On ne peut pas se considérer comme un vrai marin avant de l'avoir fait. Eh bien, lui, il n'y est pas encore allé, et pour votre information, c'est un vrai champion. Seul un imbécile Je qui ne n'a veux jamais pas de parcouru problème. ces eaux peut se la ramener comme toi. Qui parmi vous est déjà allé au cap de Bonne-Espérance? Moi aussi! Je l'ai vu de loin, est-ce que ça compte? Moi, j'y suis allé. Si quelqu'un d'aussi faible et chétif que toi l'a fait 2 fois, je ne pense pas que le voyage soit aussi dangereux que tu le dis. Je rêve ou tu viens de me traiter de faible? Si Magellan ne nous emmenait pas dans la direction opposée, je te montrerai ce que je veux dire. Tu ferais bien de surveiller ton langage. Comment oses-tu m'insulter? Tiens, voisin! Non, fais pas ça! Non, non! Arrêtez de vous battre! Arrêtez de vous battre! Les épices, bande de sauvages! C'est l'heure du dîner, les gars. Alors ça, c'est ce que j'appelle une bagarre. Je te le fais pas dire, oui. L'estomac rempli, vous serez plus calme. Cul sec. Hé, charpentier, dépêche-toi! Le soleil est sur le point de se lever. Oui, mais la brèche est importante. Monsieur d'Acosta? Iago, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai déjà réussi à infiltrer les rangs de l'équipage. Tu as obtenu des informations? Monsieur d'Acosta, personne n'a encore vu la mystérieuse carte de Magellan. Mais c'est un voyage qui va être tellement long que ce ne serait pas étonnant si quelque chose arrivait à ce cher amiral. Voilà qui est une bonne idée. C'est une mission plus dangereuse que je ne l'imaginais. J'attendrai dans les îles Moluques, juste dans le cas où quelque chose arrive. Vous n'avez pas prévu de vous joindre à nous, monsieur? Tu es fou! Je vais suivre l'itinéraire habituel. Laissez-le comme ça, charpentier, et allez-vous-en. Nous devons prendre la mer dès que possible. S'il vous plaît, laissez-moi finir les réparations, je vous en supplie. Le bateau bravera les mers, nous n'avons plus de temps. Attention tout le monde! Nous devons aller sur les îles aux épices sans délai. Tout le monde sur le pont. Hissez les voiles. Détachez les amarres. Oh, faites attention! Vous allez le regretter! Votre navire va couler en mer! Séville, comme tu vas me manquer. Où avez-vous encore la tête, monsieur Elcano? Hein? Quoi? Surveillez un peu votre pont. Il y a trop de relâchement parmi votre équipage. C'est comme ça que vous commandez un navire? Vous avez entendu ce qu'a dit le capitaine? Mettez-vous au travail! Le capitaine n'est qu'un rabat-joie. S'il t'entend, il te fera enfermer à la cale. Qu'est-ce que c'est? Allez, suis-moi. Lâchez-moi ou je vous fais un œil au beurre noir! On a une passagère clandestine, capitaine. Lâchez-moi! Libérez-la! Elle est juste venue dire au revoir. Elle t'aime bien. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire la bonne aventure hier. Tout ce que je veux savoir, c'est si je deviendrai capitaine d'un bateau. Je vois de l'aventure. Et je vois... l'amour. Tout ce que je veux, c'est devenir capitaine. Vous êtes tellement beau. Venez, on va faire... Pourquoi tu me donnes ça?
La branche de romarin vous portera chance pendant votre voyage. Elle vous permettra peut-être de devenir capitaine. Vous pourrez me la rendre quand vous reviendrez. Quand vous reviendrez. Merci beaucoup, mais ce ne sera pas avant un long moment. Je vous attendrai. Juan Sébastien Elcano. Capitaine? Va-t-on devoir attendre encore longtemps avant que vous ne preniez votre poste? Non, monsieur, je suis plus près que jamais, capitaine. Levez-l'en! Levez les amarres! Allez, hop! Hissez les voiles! Le grand mât à tribord! Oh voilà! Voilà en route pour les îles. À nous les Moluques! Au revoir, Séville! À bientôt! Il va me manquer, Carmencita. Timonier, surveille le cap! Nous devons utiliser ces vents en notre faveur. Je vais vous surveiller de très près. N'imaginez pas que vous allez commettre vos vilains tours habituels. Vous n'aurez pas à vous plaindre de moi, monsieur, je vous l'assure. Toute voile au vent! Toute voile au vent! Non mais qu'est-ce que vous... Capitaine, je suis désolé si je vous ai fait peur. Vous allez... Sale petit rat de calme présomptueux! Je vais vous coller à la vigie ce soir, monsieur Elcano, et j'espère pour vous que vous ne vous endormirez pas une fois là-haut! Il me déteste. Voici les îles Moluques. Ce sont des terres très riches, amiral, mais elles sont inaccessibles si on navigue par l'ouest, vous le savez. Si vous considérez que notre monde est ainsi fait, les Moluques sont évidemment hors de portée. Mais il y a d'autres moyens de percevoir la réalité. Qu'entendez-vous par d'autres moyens? Ça n'a aucun sens. À quoi faites-vous référence? Permettez-moi, s'il vous plaît. Comme ça, ce sauvage connaît notre langue. Je ne suis pas un sauvage, monsieur. Dans les îles d'où je viens, il n'existe pas de sauvages. Enrique nous servira d'interprète lorsque nous arriverons dans ces îles. Puisque la Terre est ronde, les îles aux épices sont accessibles à tous ceux qui naviguent vers l'ouest. Je ne crois pas une seule seconde qu'il y ait réellement un passage qui nous permette de rallier ces îles depuis l'Amérique. On dit que le dernier équipage qui a cherché à le découvrir a été transformé en apéritif pour cannibales. Et si je vous disais à tous maintenant que je suis certain que ce passage existe, est-ce que vous me croiriez? Oh. Il y a des rumeurs sur une carte secrète en votre possession avec la dite route. Est-ce que c'est vrai? Si ce que vous dites est juste, il vaudrait mieux garder cela pour nous. Les Portugais donneraient n'importe quoi pour pouvoir mettre la main dessus. Oh, je suis désolé, j'oubliais que vous étiez portugais vous-même, amiral. Oui, je suis portugais, mais je suis au service du jeune roi Charles de Castille. Il m'a confié le commandement de cette flotte. Gardez-le à l'esprit. Eh bien, dans ce cas, puisque nous sommes également loyaux à l'Espagne, pourquoi ne pas nous montrer la carte avec l'itinéraire? Nous sommes capitaines, après tout, nous devons le connaître. Pour apaiser nos inquiétudes. Non, ce ne sera pas nécessaire. Les 5 bateaux navigueront en permanence à la queue leu-leu, en file indienne, l'un derrière l'autre. D'abord le Trinidad qui ouvrira la voie et les autres n'auront plus qu'à suivre. Donc personne en dehors de vous ne sait où nous allons? Ce plan, c'est de la folie complète. Que se passera-t-il une fois la nuit tombée? Les navires vont se perdre en mer. À chaque crépuscule, j'allumerai cette lanterne pour guider le navire le plus proche de nous. Et à son tour, ce navire allumera une lanterne pour guider le navire suivant, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Vous pouvez me faire confiance, nous ne nous perdrons pas. Ces étoiles sont très différentes de celles de mon pays. Bientôt, elles ne le seront plus. On n'y voit presque rien. La nuit tombe, allume la lanterne à la poupe pour que les autres navires puissent nous suivre. Je m'en occupe tout de suite, amiral. Et voilà. C'est fait. Regardez, le Trinidad a allumé sa lanterne. Faisons la même chose. Voilà qui est fait. Hop. T'as vu ça?
Il y a des étoiles filantes. Oh, j'ai besoin de piquer un somme. Je ferais bien d'aller me reposer un peu. Vas-y, je vais prendre la relève. Vous me semblez encore bien réveillé, monsieur Elcano. En effet, capitaine. Alors, vous aurez le plaisir d'être à la vigie demain et même après-demain. Merci, mon capitaine. Dis-moi, que raconte le marin chouchou du capitaine? Il faut vraiment que je prenne les commandes de ce bateau. La seule chose que j'ai jamais voulu, c'est commander. Ce navire a déjà un commandant, et il te méprise, tu le sais? Amuse-toi bien à la vigie, capitaine. Si seulement il me confiait le commandement, je ferais glisser ce bateau sur les mers comme jamais. Et ainsi, nous avons continué à naviguer dans les océans par le côté ouest, en empruntant une route inconnue de tous, à l'exception de l'amiral Magellan. Donne-moi le tabouret, s'il te plaît. Et voilà, monsieur. Je vous en prie, soyez prudent. Merci, mon fidèle Enrique. Voyons voir. Voici le compas, monsieur. Nous serons bientôt aux Indes occidentales. Cela fait maintenant 5 jours que nous naviguons à l'aveugle, craignant pour nos vies. Il semblerait que nous soyons au cœur d'une tempête sans fin. Attachez les prises du grand mât et tirez! Tirez! Je vais rendre mon déjeuner aux poissons. Continuez à tirer! On devrait baisser les voiles, Elcano. Tu veux que je baisse les voiles? C'est pas la peine, c'est rien. C'est qu'une légère brise. C'est une chance pour moi de prouver à Magellan que je suis un marin digne de confiance. Tu vas rester vigie jusqu'aux îles aux épices, à moins que le capitaine Cartagena ne dorme jusqu'à destination. Maintenez bien ce cap. Les autres navires arrivent-ils à suivre? Je n'y vois pas grand-chose. Oui, ils sont derrière, amiral. Et lequel est le plus près de nous? C'est le Conception, monsieur. Ce jeu d'Elcano n'est qu'un arrogant. Il va trop vite pour ses eaux. Oh, j'ai le mal de fer. Excusez-moi. C'est vous de là! Écrivez que nous avons eu 5 jours de tempête incessante. Je l'ai déjà fait, amiral. Je pense que nous prenons trop de vent. Nous allons nous écraser. On va passer entre les deux. Au nom de Jolly Roger, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, qu'est-ce qu'on fait si près du vaisseau de l'amiral? Vous allez nous faire couler. Je t'avais prévenu, cette fois tu vas prendre une vraie bourrasque. Regardez, on a dépassé le Trinidad, capitaine. Espèce d'inconscient. Je vous ferai payer cette imprudence, monsieur Elcano. Capitaine Cartagena, voici l'Amérique. L'Amérique, déjà? Terre droit devant! Terre! Terre! Nous voilà aux Indes occidentales. Et comme par magie, après 60 jours de pluie et de tempête, nous sommes arrivés sur les plages du Brésil, où abondaient toutes sortes de provisions. Ah, oh. Nous avons fait d'excellentes affaires avec les indigènes au Brésil. En échange d'un crochet ou d'un couteau, ils nous donnaient 5 ou 6 de leurs poules, ou 2 oies pour un peigne. Et pour le plus petit des miroirs, ou même pour une paire de ciseaux, ils nous offraient assez de poissons et d'eau pour nourrir 10 membres de notre équipage. Les têtes des indigènes étaient ornées de plumes qui semblaient provenir d'oiseaux étranges et colorés, peuplant uniquement cette région. Je t'avais dit que c'était facile de naviguer vers l'ouest. On peut vraiment rien faire pour toi, hein? Grâce à la générosité et à la sympathie de ces sauvages, nous avions l'impression d'être de retour chez nous. Malgré tous les problèmes de communication, nous avons réussi à nous faire comprendre par des gestes simples et parfois drôles.
Quelle est la question urgente que vous voulez régler, monsieur Cartagena? Comme vous le savez tous, désormais nous allons emprunter une route vers un territoire inconnu. C'est bien cela? Oui, et nous partirons quand nous aurons fait le plein de provisions. Tous les commandants ici sont de très bons capitaines. Mais êtes-vous tous sûrs de pouvoir continuer à avancer sans connaître la route? Si nous continuons à naviguer à l'aveugle derrière l'amiral, nous finirons par nous perdre. Attendez une petite minute. Qu'est-ce que vous proposez exactement, Cartagena? Nous devons exiger de Monsieur Magellan qu'il accepte de nous remettre sa carte. Êtes-vous en train de suggérer que l'on devrait se soulever contre l'amiral? S'il essaie de nous transformer en nourriture pour poissons... Pour l'instant, le système de Magellan fonctionne à la perfection. Qu'y a-t-il de mal à simplement le suivre? Une mutinerie, ce n'est pas rien. Nous devrions peut-être y réfléchir à 2 fois. Êtes-vous d'accord pour attendre un peu, capitaine Cartagena? Cyrano, ne prenez pas trop de temps. Magellan reste portugais, souvenez-vous. Êtes-vous tous certains qu'il ne travaille pas secrètement contre l'Espagne? Nous continuâmes notre voyage vers le sud en longeant la côte dans des mers inconnues. Regardez des baleines! Elles vont plus vite que nous! Regarde, elles soufflent! Elles sont immenses! Plus nous nous rapprochions des mois d'été, plus les vents qui soufflaient autour de nous se rafraîchissaient. Cela n'avait aucun sens à nos yeux. De plus, le brouillard venait s'ajouter au froid de ces régions. Le nébuleux manteau gris s'épaississait au fil des jours, jusqu'à totalement envelopper les navires. Les visages des marins oscillaient entre la peur et l'incertitude. Tu penses que nous sommes en été ou en hiver? Quel est ton avis? Je pense que c'est un été hivernal glacial. De là d'où je viens, c'est ce qu'on appelle l'hiver. Un point, c'est tout. Un hiver vigoureux. Il y a une chose que je ne m'explique pas. Si nous sommes bien en été, pourquoi fait-il chaque jour un peu plus froid? C'est parce que nous avons traversé l'équateur, capitaine. Car nous naviguons vers le sud. Quelle est cette chose que vous venez de mentionner, le qu'équateur? Peu importe. Et vous ne comprendriez pas. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous dites que je ne comprendrai pas? Amiral, il y a un large canal juste devant nous. Ah, enfin, un passage! Le passage vers les îles Moluques. Est-ce que ce serait le passage que nous cherchons? Oh, un passage! Je ne peux pas croire que ce soit vrai. Ordonnez aux conceptions d'explorer ce canal. Entendu. Explorez le canal! Oui, tout de suite! On n'en voit pas la fin. Qu'en pensez-vous, Moussaillon? Ah, ça ne ressemble pas vraiment à un canal. Je suis presque certain qu'il ne mènera nulle part. Paco, prends la barre, tu veux? Excusez-moi, capitaine. Yago, le seau. Ce seau est à moi! Ça, c'est une bonne idée. Que se passe-t-il? Que font-ils d'après vous? Il y a beaucoup trop de brouillard, amiral. Ne vous inquiétez pas, je vais tout écrire dans le journal de bord. Nous n'avons aucune visibilité. C'est de l'eau douce. C'est un fleuve. Ce n'est pas le passage que nous recherchons. Oh, comme c'est dommage, un fleuve, dites-vous? Je savais qu'il ne fallait aller nulle part sans disposer d'une carte. Monsieur Elcano, je vous charge de monter à bord du Trinidad pour informer l'amiral de la mauvaise nouvelle. Oui, tout de suite, capitaine. Vous l'avez entendu? Faisons demi-tour. Et surtout, mets-y tout ton cœur. Et voilà une bonne occasion de se réchauffer. Prépare un second bateau. Je dois parler aux autres capitaines. Oui, capitaine. Vite, jetez-leur une échelle de corde. Merci, tu peux m'attendre là. J'ai de mauvaises nouvelles, amiral. Qu'as-tu découvert, mon garçon? Ce n'est pas le passage que nous cherchons. C'est l'embouchure d'un fleuve. Un fleuve? Dites-nous quels sont vos ordres. Que doit-on faire? Accordez-moi un moment. Vous avez entendu ce qu'il a dit. Ça ne peut pas être ça. Allez, rame plus vite. À ce rythme-là, on n'y arrivera jamais.
Vous aviez tous raison. Nous avançons à l'aveugle. Nous devons obliger Magellan à nous montrer la carte qui indique la route. Voyons, tout le monde est occupé. Ceux sur le bateau aussi? Parfait. Je dois découvrir ce que les capitaines sont en train de trafiquer. Chaque jour, la situation m'inquiète un peu plus. Quelqu'un a-t-il déjà envisagé qu'une telle carte pouvait ne pas exister? Cela voudrait dire que nous sommes perdus en mer? S'il est vrai que cette carte n'existe pas, faisons demi-tour avec les bateaux et rentrons à la maison. Je ne vois aucune autre solution. Est-ce que l'un d'entre vous s'y oppose? Si tout le monde est d'accord, je vous donnerai le signal quand le moment sera venu. Tenez-vous prêts. Restons-en là. Maintenant, retournons à nos navires. Je n'en peux plus d'attendre. Je vais parler avec l'amiral. Mon garçon, arrêtez! J'exige de voir l'amiral maintenant. Oh, que faites-vous? Vous n'êtes qu'une brute, Elcano. Mon bon monsieur. Oh, ah, oh, qu'est-ce qui se passe? Vous allez bien, monsieur? Mais vous êtes chauve. Et alors, je suis chauve, oui. Je trouve votre chapeau étrangement chaud. Eh bien, je déteste avoir froid à la tête. Je suis vraiment désolé, amiral. Ça n'a pas d'importance. Quels sont vos ordres, monsieur? Nous gardons le cap au sud. Nous avons continué à naviguer vers le sud dans des conditions tellement difficiles qu'il nous a fallu nous arrêter dans un golfe pour passer l'hiver. Hé, regarde, des énormes morceaux de glace. Ah, ils sont gigantesques. Amiral! Je vois des lumières sur la côte, on dirait des feux! Ce sont des feux de joie, amiral. C'est incroyable qu'il continue de brûler. Dorénavant, nous appellerons cet endroit la Terre de Feu. Je vais l'écrire immédiatement. La terre de feu. Pourquoi les indigènes font-ils cela? À mon avis, mon garçon, pour supporter cet hiver vigoureux. Nous avons passé 5 mois totalement à l'arrêt. À ce moment, nous avions le sentiment que l'hiver ne toucherait jamais à sa fin. Ce froid est insupportable. Cet hiver est interminable. Je crois que l'hiver est bientôt terminé, amiral. J'espère que tu as raison, Enrique. Nous devons continuer en direction du sud. J'ai le sentiment que le passage est proche. Cet hiver inattendu avait beaucoup affaibli l'équipage. Oh, il ne m'a pas l'air au meilleur de sa forme. J'en ai assez. Mettons un terme à cela. Faites préparer un bateau pour votre capitaine, monsieur Cano. Il y a un problème? Cessez de poser des questions et obéissez aux ordres. Juste un instant, dites-moi où nous allons, Ne capitaine. posez pas de questions. Nous allons sur le Trinidad. Je n'aime pas la tournure que prennent les choses. Oh! Ne faites plus un geste, personne ne bouge. À partir de maintenant, c'est nous qui commandons le bateau. Voulez-vous que je le consigne dans mon récit? Les mains en l'air, Bouboule. Pousse-toi de là, je vais prendre la barre. Venez, on va chercher Magellan. Est-ce que tu as un plan? Pour l'instant, on suit les ordres. Non! Hein? Si tu fais un geste, ce sera ton dernier. J'espère que vous plaisantez. Amiral Magellan, vous êtes maintenant notre prisonnier. Vous avez tous perdu la tête. C'est moi qui suis aux commandes de cette flotte. Faites-le monter sur les ponts. Regarde, Paco, c'est une mutinerie contre l'amiral. Allez, entrons à l'intérieur. Oh, je l'ai enfin trouvé. J'ai trouvé la carte de Magellan. Venez! Mais cette carte ne comporte que la route qu'on a déjà suivie. Il n'y a pas l'itinéraire. Quel genre de ruse est cela, Magellan? Où conservez-vous la véritable carte? L'itinéraire est dans ma tête. La situation est sur le point de dégénérer.
Que voulez-vous dire, amiral? Vous n'avez jamais eu de carte? Chaque jour, je détermine le chemin que nous allons parcourir. Je vous promets de vous informer chaque matin de l'itinéraire que nous emprunterons. Arrêtez, bande de sauvages! Nous ne pouvons pas permettre une mutinerie à bord! Que se passe-t-il? Baissez tous vos armes. Il n'est pas question de provoquer un bain de sang. Je vous ordonne de baisser les armes, messieurs. D'accord, faisons ce que dit l'amiral. Je vous en supplie, retournez chacun à votre poste. Eh bien, dans ce cas... Maintenant, c'est un peu tard, monsieur. Parce que nous savons tous qu'il n'y a jamais eu de carte, ni de passage vers les îles Moluques. Magellan est complètement foilier. Il va finir par tous nous faire tuer. Rentrons en Espagne. Levons l'ancre, monsieur Elcano. Qu'en pensez-vous, amiral? C'est moi qui suis amiral désormais, et je vous ordonne de lever l'ancre. Faisons ce qu'il dit. Levez l'ancre! Direction Séville. Écoutez, on ne peut pas rentrer en gardant Magellan vivant, sinon nous serons châtiés. Laissez-moi passer! Ne vous en faites pas, je m'en occupe. Naviguons trop près de la côte! Nous allons nous fracasser, faites attention! Amiral! Les navires se rapprochent dangereusement de la côte! Gardez le contrôle du bateau! Le Santiago s'échoue. Oh non, mon bateau coule! Ces eaux sont bien trop difficiles à surmonter. Nous mettons nos hommes inutilement en danger. On ne peut rien faire pour eux! Isséo, préparez les bateaux, nous devons leur envoyer de l'aide! Tout l'équipage est en train de se noyer, et les autres navires risquent de couler. Faites quelque chose! Que tout le monde retourne sur son bateau et suivez mes ordres immédiatement. Sauvez tous les marins que vous pouvez et faites attention à rouler! On se dirige tout droit vers les falaises! Le courant attire également notre navire. On doit trouver une solution rapidement. Il y a un canal étroit devant vous, monsieur! Un canal étroit? Enfin, c'est le passage que nous recherchions. J'en suis convaincu, croyez-moi, capitaine, je vous en conjure. Vous voyez bien que Magellan nous envoie une mort certaine. Nous avons tous juré fidélité à l'amiral Magellan et à l'Espagne. Alors baissez vos armes! Relâchez-le! Magellan nous a fait une promesse et j'ai confiance en lui. Moi aussi, j'ai confiance en lui. Oui, moi aussi. Tout le monde ici mourra si on s'aventure dans ce canal sans avoir de carte. Magellan doit mourir. Mon amiral, essayez de sauver tous les hommes. Je vais m'occuper de lui personnellement. Ce n'est pas le moment de nous battre entre nous. Nous devons absolument secourir nos marins. Je ne confierai plus jamais les commandes à un capitaine portugais. Pareil pour moi. Que chacun retourne à son poste. L'amiral a raison. Allons sauver nos bateaux maintenant. Allons-y. Allons, arrondis, moussaillon. Dépêche-toi. Allez, par ici. Enrique, tout va bien? Je suis à votre service, mon amiral. Fidèle ami, j'ai eu peur que tu sois mort. Il n'est pas question que je parte avec vous. Il ne nous reste plus qu'à prendre le contrôle de l'un des navires. Le San Antonio est celui qui est le plus proche de nous. Nous vous arrêtons, capitaine. Comment osez-vous ne serait-ce que poser vos sales pattes sur moi? C'était une grossière erreur. Et mon équipage en a payé le prix ultime. Allez, regagnons nos bateaux. Tu ne comptes pas venir? Je pense qu'il vaut mieux que je reste. Je ne pourrai jamais trahir mon amiral, vous le savez. Oh mon Dieu, empêchez-les de partir, ils désertent! Nous allons retourner à Séville. Qu'il en soit ainsi, nous n'avons pas besoin de traîtres dans nos rangs. Et lui, quel sort lui réservez-vous? Le sang a s'écoulé. Mettez-le dans un canot pour qu'il puisse rejoindre la côte. Peut-être qu'il survivra. Quels sont vos ordres, monsieur? Il n'y a pas une minute à perdre.
retournez à vos bateaux. Mon bateau n'a plus de capitaine. Confiez-moi les commandes. Monsieur Serrano sera votre capitaine. À vos ordres. Je suis à votre service, capitaine. Vous êtes des sauvages! Tous ceux qui suivent Magellan rencontreront leur créateur! Alors que nous naviguions plus profondément dans ce qui semblait être un canal naturel, l'incertitude se répandait dans le cœur de l'équipage. Le paysage avait changé du tout au tout. Les falaises et les escarpements nous faisaient la démonstration de leur grandeur et de leur dangerosité. Messieurs, les courants s'intensifient! C'est parfait, timonier. Soyez sur vos gardes. Ces falaises sont colossales! Oh, j'aurais dû m'enfuir quand j'en avais l'occasion. Même dans mes pires cauchemars, je n'aurais pas imaginé un endroit comme celui-ci. Oscar, tu devrais aller faire un tour au cap de Bonne-Espérance un de ces jours. C'est encore pire qu'ici. Maintenons cet itinéraire. Il doit y avoir une mer ouverte de l'autre côté. Oh, cette mère, j'espère que vous avez raison. Attention à tribord! Mon Dieu! Marins, tous sous abri, faites attention! Oh les gars! Attrapez les rames et éloignez-nous des falaises! Nous arrivons à un goulet d'étranglement. On ne pourra jamais passer au travers. On va y arriver. Et si on n'arrive pas à traverser? Le Trinidad est coincé. Faites attention, attention! Je crois qu'on ne passera pas au milieu. Ils vont nous foncer dessus! On va s'écraser! Qu'est-ce que je fais? Vire à bâbord, toutes! Accrochez-vous, vous pouvez! C'est notre seule option. Attention à l'impact! Attention, ça recommence! L'eau qui s'est accumulée nous pousse en avant! Ça y est, on a réussi. Cano, tu as réussi! Bravo! 38 jours et 38 nuits, voilà le temps qu'il nous a fallu pour parcourir ce canal. Enrique, nous avons fini par arriver au bout. Eh, on a réussi, les amis! Aujourd'hui, nous avons découvert un passage vers une mer que nous appellerons désormais la mer du Sud. En route pour les îles! Que nous appellerons la mer du Sud. Elcano, pourquoi est-ce que t'as l'air de broyer du noir? Tiens, prends les commandes du bateau, s'il te plaît. Cette fois, j'ai failli tous nous mener à notre perte. T'as fait du très bon travail. Personne n'aurait pu faire mieux. Tu seras un très bon capitaine bien assez tôt. Au milieu du passage, j'ai eu peur de mourir. Et moi qui pensais avoir assez de courage pour traverser le cap de Bonne-Espérance. Tout le monde était mort de peur. Aujourd'hui, tu as compris à quel point la prudence est précieuse. C'est une très bonne leçon de vie. Tu as maintenant plus de chances de nous ramener à la maison en un seul morceau. Quel est le problème? Allez, reprends la barre. Nous sommes le 28 novembre. Nous avons quitté le canal pour rejoindre un immense océan, auquel nous avons immédiatement donné le nom de Pacifique. Car nous avons navigué sur sa vaste étendue pendant 3 mois et 20 jours sans rencontrer la moindre tempête. Dis-moi, as-tu déjà vu une mer aussi paisible? Moi? Jamais, mon garçon. C'est comme si cet océan n'allait jamais en finir. Cela fait presque 4 mois sans voir la moindre terre. À l'heure actuelle, nous avons plus de 25 marins malades, amiral. Et nous en aurons beaucoup plus si nous ne trouvons pas rapidement de la nourriture. Nous devrions être tout près maintenant. Où diable peuvent bien se trouver les îles Moluques? Afin de ne pas mourir de faim, nous avons été contraints de manger des morceaux de cuir et de la sciure de bois. Le pain qui restait n'était plus que de la poussière mélangée à des vers. Et l'eau elle-même était croupie et nous a tous rendus malades. Est-ce que par hasard, il vous resterait un bout de cuir? La nourriture était si rare que les rats sont devenus des mets délicats. Oh, c'est Et il un valait rat. bien un demi-doublon pièce.
Qu'est-ce que c'est, des rats volants? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que ce sont bien des poissons volants? Miraculeusement, la nourriture est tombée du ciel alors que nous avions perdu espoir. Terre en vue droit devant! C'est la Terre, Paco! La Terre! Cela pourrait-il être l'île aux épices? Je veux que tous les hommes soient prêts à débarquer. Cette langue ne m'est pas familière, amiral. Alors ce ne sont pas les îles Moluques, Enrique. Bonjour, je suis l'amiral Magellan et nous vous saluons. Samar. Selon vous, que signifie ce samar? Je ne sais pas, mais il est impossible de communiquer avec eux. Samar, Mataman. Le roi dit que vous êtes les bienvenus sur l'île de Cebu. Tu sais donc parler notre langue? J'ai appris aux îles Moluques. Elles ne sont pas très loin d'ici. Il demande si vous êtes portugais. Non, c'est une expédition au nom du roi de Castille. Que dit-il? Il dit que tout navire qui entre dans Cebu doit payer un tarif au roi de l'île. Un tarif à payer? Nous avons une mission importante à accomplir. Nous ne paierons aucun droit de douane pour une halte dans une île. Et puis, nous ne sommes pas des gens, nous sommes des dieux. Touchez. Oh, comment ça, nous sommes des dieux? Je pense que personne n'oserait demander de l'argent à des dieux. Ingon Shia. Kino Oshia, Kino Oshia. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que dans ce cas, les dieux devront payer le double du prix. Quoi? C'est totalement absurde. Non, il n'en est pas question. J'en crois pas mes oreilles. D'accord, monsieur Elcano, avez-vous d'autres idées brillantes? Offrez-lui un cadeau. Le roi semble vraiment apprécier la tunique du notaire. Mais pourquoi? Pourquoi devrais-je donner ma tunique? Ne jouez pas les radins, vous. Je suis sûr que vous avez une deuxième tunique sur le bateau. Il dit qu'il vous a fait une belle offre. Une offre que vous devriez accepter. Sainte Mère de Dieu, les sauvages de ces îles sont épris d'impôts au même titre qu'un roi ou un archevêque de notre royaume. Si vous voulez mon avis, c'est un blasphème. Le cadeau était une excellente idée. Je vous félicite. Merci, amiral. Messieurs, entretenez de bonnes relations avec les autochtones. Nous allons passer quelques jours sur cette île. J'espère que cette fille Samar viendra rapidement. On n'a aucune idée de ce qu'il dit. Regarde, les voilà. Ils sont là. Elle est là, regarde. Oh, quelle merveilleuse demoiselle! Mes respects! Samar, c'est lapu nako ukbuchis. Il dit que le roi de l'île qui se trouve à côté, Mactan, ne lui paie jamais ce qu'il lui doit. Ce roi est notre ennemi mortel depuis toujours, et il voudrait savoir si vous seriez disposé à nous aider à le vaincre au combat. Dis-lui que s'il nous fournit un bon timonier qui peut nous guider jusqu'aux îles Moluques, nous sommes prêts à vous aider. Et qui pourrait être ce guide, d'après vous? Je suis certain que ce sera un pirate mal léché. Vous plaisantez certainement. Regardez-la, monsieur, je ne pense pas qu'elle en soit capable. Tais-toi, Elcano. Contentez-vous simplement de nous indiquer la direction. Ici, les hommes ne sont pas les seuls à naviguer sur les océans. Je vous donnerai les instructions dont vous avez besoin. Vous trouverez nos ennemis dans cette direction, monsieur. Oh, quel caractère. Eh oh, je vous apporte des cadeaux. On dirait qu'il n'y a personne. Non! Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle crie? Je vous ai apporté des colliers, des bijoux, des miroirs, des bracelets, des couteaux de poche, des boucles d'oreilles, des pendentifs. Je vous en prie, prenez-les. D'accord, vous n'aimez pas les bijoux, mais vous êtes entièrement nu. Vous voulez des vêtements? Pitié, pas taper. Une paire de chaussures presque toutes neuves, des chaussettes avec une bonne ventilation, cette jolie chemise rayée, un pantalon confectionné dans le meilleur tissu espagnol. Mes sous-vêtements? Oh, ça, non! Sous-vêtements. Mes sous-vêtements, vraiment, ils vous plaisent? Alors, écoutez-moi attentivement.
moment est enfin venu, messieurs. Tous au canot! Que tous les hommes mettent leur armure, on ne sait jamais. Soyez prudents, messieurs. Suivez-moi et restez sur vos gardes. Soyez extrêmement prudents. Je me demande bien ce qui se passe. Je n'aime pas cet endroit, c'est trop calme. Pourquoi n'y a-t-il personne? Où sont les indigènes, à votre avis? Ce village est trop calme, c'est étrange. Nous avons été trahis! Attaquez-les! Feu! Ils nous ont tendu une embuscade, amiral! Rechargez vos armes! J'ai créé une belle pagaille. Que tout le monde retourne au navire! C'est Magellan, juste là! Tu nous as trahis, Yago! En tant que... Regardez! Nos hommes battent en retraite! Nous devons les aider à revenir, ou ils vont pas s'en sortir! Tout le monde retourne sur le Conception! Pourquoi vous n'avez pas gardé votre casque, amiral? Ma tête est plus dure qu'un casque! Oh non, le capitaine Serrano est tombé! Remontez tous sur les bateaux! Nous n'avons pas le choix, il faut fuir! Attendez, notre amiral! Amiral! Votre heure est venue, Magellan! Tu n'es qu'un traître! Tu vas le payer! Ils nous attaquent! Rassemblez toutes les armes que vous trouverez! Tous les hommes sur le pont! Qu'est-ce qui vous prend? Je vous apprends! Personne ne détruit mon plateau! Partons d'ici tout de suite, ou ils vont nous dévorer vivants! Mais qu'est-ce que l'amiral va devenir? On ne peut rien faire pour lui. Essayons de réduire nos pertes. Hey! Ne nous abandonnez pas ici! Continuez de tirer! Eh, ça, tu vas me le payer! Regardez! C'est Samar! Accrochez-vous, amiral! Vous devez protéger ce sirois de Sébastien. C'est très important. Juan Sébastien! Samar! Il faut se dépêcher! On n'a pas une seconde à perdre! Vite! Samar! Montez! L'amiral est mort! On ne peut plus rien faire pour lui. Yago! Yago! Où est-ce que tu te caches, serpent? Calme-toi, qu'est-ce qui ne va pas? Je devrais te faire marcher sur la planche! Misérable traître, nous avons perdu beaucoup d'hommes à cause de toi! Moi, je n'ai rien fait du tout. Tout est de la faute de ces cannibales. Si Yago est un traître, il marchera sur la planche! Attendez, on va le mettre au fer jusqu'à ce qu'on soit de retour en Espagne. Et une fois là-bas, on le remettra aux autorités du roi. Ah, triple idiot, vous avez tous perdu la raison. Vous n'atteindrez jamais les îles Moluques. Ah. Vous êtes tous des abrutis. Sans la carte de Magellan, vous allez vous perdre en mer. Mais s'ils se perdent, ça veut dire que je suis perdu avec eux, moi aussi. Ah. Si j'avais été à ses côtés, j'aurais peut-être réussi à le sauver. Non, tout est de ma faute. Nous n'aurions pas dû vous mêler à nos histoires. Tu as fait tout ce que tu pouvais pour sauver Magellan. La priorité maintenant, c'est que les blessés soient soignés du mieux possible. Tu as raison, Paco. Nous devons prendre soin d'eux. Il nous faut des provisions. On doit absolument atteindre les îles Moluques au plus vite. Je vais vous y emmener. Samar est le meilleur navigateur qu'on ait sur le bateau. Alors n'en parlons plus. Aujourd'hui, elle en a fait la preuve. Nous te ramènerons chez toi, je te le promets. Nous devons nous rendre rapidement sur les îles Moluques. Nos blessés ne tiendront pas longtemps. Qu'est-ce que vous attendez? On attend que le capitaine nous donne ses instructions. Qui est d'accord ici pour qu'Elcano devienne notre nouveau capitaine? Qui est pour qu'Elcano soit capitaine? Ouais. Si l'amiral te l'a donné, c'est qu'il estime que tu es digne de le porter. Ça y est, il est enfin devenu capitaine. Notre destin est entre ses mains. Tu seras mon bras droit, Paco. Penses-tu que le Conception soit en mesure de reprendre la mer? Pour l'instant, c'est impossible. Les sauvages ont fait un énorme trou dans le navire. Il est impraticable. Alors je prendrai les commandes du navire Victoria. Le capitaine Espinosa prendra la tête du Trinidad. Votre attention!
Nous déplaçons l'ensemble des équipements vers le Victoria. J'espère que nous arriverons bientôt au Moluques. Bon, faut que je prenne de quoi boucher les trous. C'est vrai que cette branche de Romarin a fini par faire de moi un capitaine au final. Nous avons été contraints d'abandonner le Conception, ne nous laissant que 2 navires sur les 5 avec lesquels nous avions quitté Séville. L'équipage épuisé et décimé n'avait plus qu'une envie, atteindre les îles aux épices, les îles Moluques. Préparez-vous à prendre la mer. Levez l'ancre. Tout le monde est prêt à mettre les voiles. Hissez les voiles! Direction les Moluques! C'est par là. Non, désolé. À tribord toutes! Regarde! T'es idiot. Ne vous inquiétez pas, mon cher notaire. Nous arriverons à destination très bientôt. Terre, droit devant! Enfin, les îles aux épices. Terre, droit devant. Les îles Moluques. Enfin à destination. Nous avons atteint les îles Moluques le 7 novembre de l'année 1521. L'équipage, habitué à la vie monotone en mer et épuisé par les conditions météorologiques extrêmes, était fasciné par la verdure environnante. Tous s'émerveillaient devant l'agitation des rues et l'architecture majestueuse, et en particulier devant le palais luxuriant du roi Almanzor. Almanzor se mango fallo sambutengore surundrai fangare jimin hengaro. Almanzor et son fils vous souhaitent la bienvenue. Il dit qu'il a rêvé de votre venue il y a très longtemps de cela. Gonana nengatoma penjarangolo nengare. Il veut connaître vos intentions, savoir ce qui vous a poussé à faire un si long voyage. Dis-lui que nous sommes venus ici au nom du roi d'Espagne. Nous voulons lui proposer de faire du commerce. Cela le rend très heureux de pouvoir faire du commerce avec les Espagnols. À partir de maintenant, cette île sera nommée en votre honneur. Tout l'honneur est pour nous. Le port de la ville de Tidore, capitale des îles Moluques, était un va-et-vient incessant de personnes qui échangeaient des marchandises riches et précieuses au moyen de charrettes géantes. Monsieur Pigafetta, nous avons 380 ballots de clous de girofle et 100 de cannelle. Une centaine de ballots de cannelle? Vous avez bien dit une centaine? Mais c'est une fortune! Toutes ces nombreuses épices valent 1 million de doublons, clous de girofle, cannelle et même de la noix de muscade. Es-tu certain que vos navires pourront supporter le poids d'un tel chargement? Aucune idée. Monsieur Elcano? Est-ce que c'est ta famille? Vous devriez vous enfuir. Le gouvernement portugais considère que les îles Moluques lui appartiennent. Vous pourriez être arrêté à n'importe quel moment. Nous devons nous dépêcher de charger les caisses sur les navires. Je pense que nous devrions écouter Monsieur Elcano. Allez-y, commencez à monter le chargement. Quel itinéraire allons-nous suivre? Est-il judicieux de revenir par la même route? Nous allons en changer, cette route est trop longue. Qu'est-ce que vous proposez? Nous devrions continuer vers l'ouest. Maintenant que nous sommes certains que la Terre est ronde, il sera plus facile de retourner chez nous. Je ne pourrai vous apporter aucune aide cette fois. Je ne connais pas assez les eaux qui mènent jusqu'à l'Europe. Ces Espagnols ont perdu la raison. Ils veulent continuer à naviguer vers l'ouest sans carte. Oh, ils sont tous fous. Très bien. Demain, au lever du soleil, nous serons au port. Tout est dans le bateau? Il manque plus que quelques ballots. Je te trouve bien silencieux aujourd'hui. Tu te sens bien? Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Peut-être, oui. Je suis resté loin de mon pays pendant trop longtemps. Pourquoi tu ne resterais pas? Je devrais, selon toi? Il y a beaucoup de mers à explorer ici. On pourrait faire d'incroyables expéditions tous les deux. Mais j'ai une dette à rembourser auprès de ce navire. J'ai le devoir de le ramener à bon port. Mes hommes ont besoin de moi à leur côté. Moi aussi, j'ai besoin de toi, Juan Sebastian. Je suis vraiment désolé. Alors remonte dans ton bateau de malheur et pars immédiatement. Et ne prends pas la peine de revenir. Et à la vigie, aide-moi avec ce tonneau. Oui, j'arrive tout de suite.
Quoi? C'est toujours la même rengaine. Je suis pas un homme à femme. Je suis un type sympa et les types sympas ne séduisent jamais la fille de leurs rêves. Quoi qu'il en soit, nous prendrons le large demain sans carte. Je ne sais pas quoi faire. Promets-lui que tu reviendras et essaie de tenir ta promesse. Voilà ce que je peux te conseiller. Mais tu vas mettre ta cargaison dans une si petite pièce? Non, je refuse! Ferme ton clapet, sale rat de cale sournois. À partir de maintenant, nous naviguerons uniquement dans les eaux portugaises. Nous ne pourrons pas faire d'escale, sinon ils nous emprisonneront et ce sera la fin de notre voyage. On ne peut pas se faire emprisonner. Nous devons emporter toutes les provisions que les bateaux peuvent transporter. En plus des épices, cela va sans dire. Ça va. Capitaine Elcano, tous les chargements sont prêts à partir. Capitaine, vous m'entendez? Hissez les voiles! Il y a une fuite dans le bateau! Mettez les voiles sans nous, Elcano! Non, pas question! Nous vous aiderons à réparer le bateau! Capitaine! Capitaine Elcano! Les Portugais vont accoster dans le port très bientôt! Quoi? S'ils vous trouvent, nous irons tous en prison! Gorigol, sana una. Le roi dit qu'il prendra bien soin de vos amis. Moi, je resterai avec eux. On se dépêche, on lève l'ancre! Tendez un petit peu plus la grand voile! Attends-moi! Attends-moi! Juan Sebastian! Juan Sebastian! Samar! Tu dois savoir comment contourner le cap le plus dangereux. Le cap de Bonne-Espérance? Pour passer au travers de ce cap, garde tes distances avec la côte, sinon la marée vous emportera. Mais ne la perds jamais de vue, pas une seule seconde. D'accord, j'ai compris, je ferai attention. Maintenant que tu sais comment passer ce cap, reviens me voir. Je reviendrai! Je t'en fais la promesse! On part vers l'ouest, Paco. Tu devrais être heureux maintenant, Juan Sebastian. On a réussi à s'échapper. Écrivez-le, monsieur Pigafetta. Je vais tout écrire immédiatement. De ce pas. Elle m'a aimé, alors je suppose que je devrais être joyeux. Ne t'inquiète pas, mon garçon. Tu la reverras, crois-moi. Au cours des mois qui suivirent, nous avons traversé des îles et des mers où vivaient des personnes, des animaux et des plantes de toutes tailles et de toutes les couleurs. Puis nous avons à nouveau parcouru un immense océan où les vivres sont venus à manquer. Et voilà le dernier morceau de pain et le dernier bout de fromage. Au moins, il reste un peu de nourriture. Buvez et mangez lentement, mes compagnons, pour tromper vos estomacs. Et cette tranche de fromage est encore plus trouée que les chaussettes que je porte. J'ai même plus assez de force pour monter au haut banc du bateau. C'est absolument immangeable, c'est dégoûtant. Je préfère manger mes chaussettes pleines de trous. On a besoin de faire un vrai repas. Il a raison. Ce brouillard m'indique qu'il y a des terres devant. Moussaillon, grimpe en haut du mât et dis-moi ce que tu vois. Tout de suite, capitaine! Capitaine! Je vois le cap de Bonne-Espérance! Il n'y a pas de temps à perdre. Appelle tous les hommes sur le pont. On va enfin savoir si nous sommes de véritables marins. Aide-moi à virer de bord rapidement. Nous sommes en eau peu profonde! Attention, nous sommes entourés de rochers! Le bateau a pris beaucoup trop de vitesse pour qu'on puisse le diriger. Tu es devenu un jeune homme prudent, Juan Sebastian. Garde tes distances avec la côte, sinon la marée vous emportera. Nous devons nous éloigner de la côte. Mais ne la perds jamais de vue, pas une seule seconde. Faites attention, ça devient de plus en plus dur de voir devant soi. Il faut à tout prix qu'on reste à cette distance. Attention à l'énorme vague. Il faut inverser la position du bateau. Allez, vite! Oh non! Mon Dieu! Cette vague est une véritable montagne, elle va nous engloutir tout entier! Accrochez-vous, vous pouvez! Préparez-vous à secouer! C'est parti! Attention! Accrochez-vous bien! Oh non! Le navire ne pourra pas supporter ces vagues bien longtemps! Attention, maman, doute!
J'en ai sorti vivant! De justesse! Peut-être pas encore! Capitaine, le courant nous entraîne! Il y a des falaises devant nous, capitaine! Mon Dieu! Nous allons être projetés contre les rochers! Nous étions tous malades et épuisés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Priez! Le courant est trop puissant! Il nous attire! Il faut trouver une solution! Tendez toutes les voiles! Quand je vous en donnerai le signal, vous lâcherez les cordages d'un coup! Tout de suite, capitaine! Mais nous avons fait un dernier effort. Et le 6 mai, nous avons fini par échapper au terrible courant. Maintenant, lâchez les voiles! Il y a des rochers à bâbord et des rochers à tribord! Attention! Oui, je les vois! Le navire n'était plus qu'une épave. Nous étions épuisés. Et malgré les dangers que nous courions à naviguer dans les eaux portugaises, nous avons poursuivi notre voyage vers le Cap Vert. Ça y est! On a réussi! Je rêve d'un poulet rôti. Du bon serrano, le ragoût de ma petite Carmen. Oh, j'en rêve. C'est quand la dernière fois qu'on a fait un vrai repas? Cap Vert en vue, monsieur! Quoi? On va manger de la nourriture pour de vrai? Et attendez une seconde, les îles du Cap-Vert appartiennent au Portugal. Va falloir la jouer fine, à mon avis. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. En attendant, toi, va préparer les barils. À ton service, capitaine. On dirait qu'il se passe quelque chose là-haut. Le Cap Vert. Tout va bien se passer! Paco, fais comme si de rien n'était. Et toi, continue de ramer et souris. Allez, plus vite. Je fais ce que je peux. Voilà qui est inhabituel, un navire espagnol. Ils doivent être perdus. Leur bateau a dû avoir un gros problème. Garde à vous! Le gouverneur est ici. Il saura ce qu'il faut faire. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Mon pauvre petit ventre, j'ai mangé l'équivalent d'un mois de nourriture. Hein? Explique-moi comment c'est possible. Quelqu'un a dû confondre les barils de provisions avec les barils d'épices et les arranger ici par erreur. Les provisions? Est-ce que j'ai l'air bien nourri? Salutations, je suis le gouverneur de ces îles. Présentez-vous. Nous sommes des marins espagnols, votre Altesse majestueuse. Malheureusement, une tempête nous a déviés de notre route et nous a laissés sans provisions. Et dites-moi ce que vous transportiez exactement dans ce vaisseau et puis spécial. Oh, là, nos cales débordent de... Déborde d'espoir, rien que de l'espoir et de la foi. Nous avons perdu notre chargement dans la tempête. Vous êtes donc un groupe de naufragés, n'est-ce pas? Nous sommes affamés depuis plusieurs jours, monsieur. Je le vois, c'est évident. Fournissez-leur de la nourriture. Pendant un moment, il m'est apparu que vous pouviez faire partie de l'expédition espagnole aux îles Moluques. C'est une idée totalement insensée, monsieur. Tout le monde sait que les îles Moluques appartiennent au Portugal, votre majesté. Ça fait beaucoup de nourriture. Du pain! Du pain! Du vin! Des fruits, du fromage. Du jambon! Nous revenons des îles Moluques. Le bateau est chargé d'épices. Arrêtez-les! Non! Prenez tout ce que vous pouvez! Non, arrêtez-les! Non, toi tu vas faire une petite sieste! Les voilà! Préparez les canons! On va les faire couler! Attends que je serai là! Dépêchez-vous! Ne les laissez pas s'enfuir! Trop lourd! Où est-ce qu'on va, Paco? Mais qu'est-ce qui se passe? Allez, on s'en va! Tiens, les voilà, tes fruits! Hey! Tu ne m'attraperas pas vivant! Me voici! Fais attention! Commencez à ramer! J'arrive dans une seconde! Je vous laisse! Ouah, quelle tête confortable! J'arrive! Et attention! Montez tous sur les bateaux! Nous allons les traquer comme des lapins! C'est pas le moment de tomber, Iago. Hé! Vous, les gars, sur le navire portugais! Hé! Je suis juste là, en haut du mât principal. C'est moi, Iago, votre fidèle serviteur! Monsieur d'Acosta, je suis juste ici! Monsieur Cet d'Acosta, espion n'est qu'un Monsieur bon à rien! d'Acosta. Les canons sont-ils prêts à tirer? Transformez-les en nourriture pour poissons! Allez, descends de là, sale traître! Descends de là, descends! Monsieur l'ambassadeur, attendez-moi, s'il vous plaît! Ah, j'ai l'air d'un perroquet. Vole, petit oiseau! Feu! Feu! Attention à toi!
Allez, accélère! On est encerclés, on ne peut pas s'enfuir! Mais ils ne nous ont pas encore attrapés. Écoutez tous, hissez les voiles! Timonier, à tribord tous! Il se rapproche, nous allons être transformés en nourriture pour poissons! Vous inquiétez pas, le canot va nous sortir de ce mauvais pas. Feu! Monsieur l'ambassadeur, attendez-moi, s'il vous plaît! Je suis sûr qu'avec ses grandes oreilles, il m'a entendu. Les tuer, ce sera de la tarte, mais qui ne compte pas sur moi pour leur en servir. Monsieur, le vaisseau de D'Acosta leur bloque le passage. Quand je les aurai livrés, je pourrai retourner vivre au Portugal. Attendez que je vous donne le signal. Que personne ne bouge. Comme c'est étrange, où ont-ils pu aller? Je ne comprends pas. Il n'y a personne à bord. On dirait un vaisseau fantôme. Maintenant, ouvrez le feu! C'est une embuscade! Capitaine D'Acosta, ils ont ouvert le feu sur les hommes du gouverneur. Que doit-on faire? Nous allons aborder leur bateau. Je croyais que ça devait être de la tarte, gouverneur. Non! Tous aux abris! Là! Merveilleux, les amis! Ils fuient! Gouverneur, doit-on suivre les Espagnols? Non, 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 non! Toute cette agitation est désastreuse pour ma coiffure! Laissez D'Acosta s'en charger, s'il vous plaît! Comme ça, le gouverneur a arrêté de nous suivre. Il ne nous reste plus qu'un ennemi à abattre. Dès qu'ils tenteront de s'échapper, ils mourront. Monsieur D'Acosta, ils détiennent la carte de Magellan. Personne ne tentera plus jamais de faire le voyage qu'ils ont effectué. Vous prévoyez de passer à travers leur bateau? Détendez-vous, monsieur le notaire. Il a l'habitude, vous devriez le savoir. Si nous le prenons de face, nous serons certains d'être hors de portée de ces tirs de canon. Tous à l'abordage, messieurs! Monsieur, à mon avis, c'est bien trop dangereux. Ferme ta vilaine bouche! Tous sur le bateau! Ils sont juste devant! Prenons des armes! Prends On ça! n'a pas fait tout ce tracé pour échouer maintenant! Et voilà! Oh, quel dommage! Nous sommes clairement en infériorité numérique! Mais qui s'en soucie? En avant! Non, c'est aucune pitié! Non mais regarde ça! Je te parie que ces réparations ont été faites là où ils entreposent la poudre. La chance finit par nous sourire. Très bien, je m'en occupe, capitaine! Faut résister! Tous les canonniers! Tenez les canons prêts à tirer! Allez, allez, on ne va pas tenir très longtemps! Dégagez, laissez-moi passer! Aidez-moi à soulever ce truc! Hé! Fais-les sauter! Si vous voulez périr en mer, je suis votre homme! Je le savais! On a frappé les barils de poudre! On doit s'éloigner. Nous coulons, monsieur D'Acosta! Tu n'es qu'un imbécile! C'est de ta faute! Tout ce qui est arrivé est de ta faute! Oh! Je suis juste là, les amis! Ouais, Sébastien, l'explosion a provoqué une fuite. La cale du navire est inondée. On n'a pas le choix. On doit écoper l'eau. Une fois arrivés au Cap-Vert, nous avons demandé quel jour de la semaine nous étions. Et on nous a répondu que nous étions jeudi, bien que d'après mon calendrier, nous étions mercredi. En naviguant vers l'ouest, nous avions perdu une journée sur le calendrier. Ça y est! Terre droit devant! C'est le fleuve Guadalquivir, on est arrivé! Ma Carmencita sera bientôt dans mes bras! Séville! Sur les 240 hommes qui composaient notre équipage initial, il ne nous en restait plus que 18, dont la plupart sont revenus malades. Nous avons parcouru plus de 14 400 lieues et nous avons fait le tour du globe en ne voyageant que vers l'ouest. Regardez, à qui appartient ce navire? Mais c'est l'un des navires de Magellan! Nous avons réussi. Nous avons fait le tour du monde en passant par l'ouest. Maintenant, on peut dire que tu es devenu un capitaine à part entière, Elcano. Et pour fêter ça, nous allons te récompenser avec la preuve de ton mérite. Eh, bouge pas! Tu fais... Paco, c'est toi! C'est bien toi, tu es rentré! Hé, ma chère Carmencita! Ça alors, comme vous avez mûri. Toi aussi. J'ai toujours la branche de romarin. Elle m'a ramené jusqu'à la maison. Elle a fait de vous un capitaine. Avez-vous trouvé l'amour? La magie du romarin est extrêmement puissante. Alors vous irez la retrouver? Un marin ne résiste pas à l'appel de l'océan. Mais pour l'instant, on va tous fêter notre retour. La chance est de votre côté, capitaine Elcano. Hold your breath and lost your mind.
on. It's time for you to follow your own guiding star. May the light be with you, come and don't look back. Nous avons rapporté une fortune d'épices. Close your eyes for once and open up your heart. Even if the fear is pulling from your back, you will get the strength where the sunlight dies.